Je dirais deux personnes qui arrivent à fonctionner avec leurs faiblesses et leurs forces. Ouais, puis je rajouterais deux personnes qui s'admirent. Qu'est-ce que t'en penses? Carrément. J'adore. Pas tellement. Grave. Exactement. Ka et Luna. Kay et Luna. Le couple en 2020, c'est à la fois un paradoxe et un idéal. De l'éternité héritée à une réalité réinventée, vivre à deux est sans doute la plus grande aventure entrepreneuriale. Alors bien sûr, tous les modèles existent. C'est cette diversité d'ailleurs qui confère à l'amour sa puissance créatrice. Aujourd'hui, nous recevons Claire et Jérôme, un couple qui a accepté de jouer le jeu d'un moment intime. Claire, c'est une fée. Sa gaieté et sa générosité n'ont d'égal que sa ténacité à adresser son projet de vie et ses convictions. Jérôme est un idéaliste, un visionnaire. Il est dual et engagé. Il vibre autant la douceur quand il s'agit des siens que le boxeur quand il s'agit des causes qui lui sont chères. Claire et Jérôme, c'est un couple qui a fait le choix audacieux de s'aimer en adressant ensemble 2 garçons et 3 filles d'une vie d'avant, une start-up confondée avec 2 autres couples, 2 appartements presque sur le même palier. Bref, nous, évidemment, on a envie de les entendre sur leur couple entreprenant et entrepreneur. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Claire et Jérôme, j'ai lu récemment le livre d'Eva Illouz, La fin de l'amour. Sans entrer dans la polémique, elle tape fort sur la responsabilité des hommes quant à la fin d'un idéal. Pour autant, si idéal il y a, c'est bien que l'amour est une quête universelle. Alors j'ai envie de démarrer ce podcast avec vous deux en vous posant la question suivante. Fin de l'amour ou enfin opportunité d'inventer sa vision du couple? Mhm. Tu veux y aller, Claire? Je te laisse démarrer. Ok, Je laisse les hommes démarrer aujourd'hui, je trouve que c'est bien. Fin de l'amour ou opportunité d'inventer sa vision du couple. Exact. Alors, fin de l'amour, j'espère qu'Eva Elliott se trompe, parce que sinon, ça veut dire qu'on arrive vraiment au bout d'un cycle. Mais peut-être c'est un cycle qui se profile, parce qu'effectivement, moi, des fois, j'imagine un extraterrestre qui arrive un peu d'en haut et qui est en capacité d'identifier nos actes d'amour. Et je pense qu'il se demanderait aujourd'hui, quand on voit les comportements, alors d'un point de vue macro, mais quand on voit les comportements un peu qu'on a, notamment liés au capitalisme et au libéralisme, on peut effectivement se questionner sur la fin de l'amour ou pas sur cette terre. Après, d'un point de vue plus micro, on va dire, au niveau d'un couple, je pense que cette période-là, elle est aussi à relier à ce qu'on vit actuellement, qui est probablement la fin d'un monde et peut-être la fin de codes sociaux aussi qui disparaissent. Peut-être des nouveaux couples vont inventer des nouvelles façons d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Donc je pense que on est dans un monde aujourd'hui qui a besoin d'être complètement remis en question. Ça, je crois que on est nombreux à le penser. Et à mon avis, le couple ne va pas échapper à cette remise en question. Et donc, voir comment les nouvelles générations vont peut-être nous proposer de nouveaux types de couples, parce que finalement, la question qu'est-ce qu'un couple, opportunité d'inventer sa vision du couple, c'est aussi se demander qu'est-ce qu'un couple. Est-ce qu'on est formaté par notre culture sur un couple voilà, donc moi, il y a pas mal de questions. Et est-ce que tu donnerais toujours la place quand même au sentiment amoureux dans le couple? Celui-ci, est-ce qu'il reste constant à travers toutes les générations? Est-ce que notre extraterrestre ne serait pas surpris d'une dérive de ce sentiment amoureux qui pourrait, ce qu'elle dit un peu dans son bouquin, qui pourrait même un jour disparaître? Écoute, tu l'as dit, je crois que je suis un peu idéaliste. Donc, plutôt te répondre que je vois pas trop comment le sentiment amoureux pourrait disparaître sans que l'humanité disparaisse, mais peut-être que j'ai pas. Je vais y réfléchir. Ok. Ou pas. Ou pas. Je crois que c'est bien de ne pas y croire. Mais peut-être Claire va mettre un petit peu d'optimisme sur ce sujet. T'as vu, Claire, quand les hommes commencent à parler, faut toujours remettre en question un truc qui n'a pas à être remis en question. Non, moi, ce qui me vient, non, j'ai pas lu ce livre, mais peut-être fin de l'amour. Je me demandais si c'était pas plutôt fin d'un idéal en fait du couple, et peut-être fin d'un idéal d'homme,
Si je prends du côté de la femme, j'ai l'impression que pour nous, c'est peut-être la fin plutôt du prince charmant et qu'un jour, quelqu'un va venir sur un cheval blanc nous sauver, s'occuper de nous et voilà, et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et on s'est aperçu, en effet, que c'était pas vraiment le cas, en fait. Et je pense que s'ouvre à nous finalement une période peut-être à la fois plus lucide sur justement qu'est-ce que c'est faire un couple et en même temps beaucoup plus une période créative. On peut du coup inventer je pense qu'il n'y a même pas de format ou à avoir. Et sur cette histoire du sentiment amoureux, moi aussi là-dessus je reste assez idéaliste. Autant l'image de l'homme comme un prince charmant, c'est un travail de le changer. Autant le sentiment amoureux me semble encore exister parce que pour moi, c'est l'étincelle de vie et c'est l'étincelle créatrice comme ça entre deux personnes qui peut permettre énormément de la transformation, de l'envie, de cette capacité. Et c'est peut-être entre deux personnes à plein de niveaux, quoi. Et si, comme tu dis Claire, si le prince charmant, quelque part, était voué à disparaître du côté de l'homme, est-ce que du côté de la femme, le fait qu'elle soit élue, éligible dans le cœur d'un homme, il serait toujours, lui, constant ? Non, justement, je pense que ça aussi, ça se transforme. Et quand on discute avec des jeunes filles, et j'aime beaucoup, moi, parler avec les filles de Jérôme parce que j'ai 2 garçons, on voit bien que non, il n'y a plus forcément d'attente d'être l'élu, en tout cas, tel qu'on l'a lu dans les contes ou tel qu'on a des fois été un peu bercé. Et je dirais les contes d'aujourd'hui sont un peu plus réalistes en la matière. Ils disent quoi, les contes d'aujourd'hui ? Les contes d'aujourd'hui, des fois, ils inversent les rôles. Des fois, je pense que c'est la princesse qui peut arriver avec un cheval blanc, vouloir diriger le château et puis finalement, peut-être que en mettant cette inversion, ça donne un pied d'égalité pour petit à petit arriver à une relation d'équanimité où on n'est plus du tout sur une attente ou cette notion d'élu, mais plutôt une rencontre simplement de personne à personne et que ça peut du coup ouvrir plein de champs et que c'est pas non plus peut-être des rencontres uniquement de sexe opposé et que ça ouvre du coup ce champ si on se regarde vraiment les uns dans les autres à même regard, même niveau de regard, je dirais. Et Jérôme, il y a un deuil du coup de la princesse aux cheveux longs ou pas? Alors en ce qui me concerne, pas vraiment. Non, j'ai pas eu ce travail-là à faire. Non. Tu as toujours eu un regard sur les femmes modernes et ouverts, ou il y avait une part quand même d'héritage du patriarcat? Ouais, je pense que bon, on a tous un héritage culturel, ça, il n'y a pas photo, mais je pense que avec les outils de développement personnel auxquels on a accès aujourd'hui et qui se démocratisent de plus en plus, je pense qu'on est de plus en plus outillé pour pouvoir se structurer soi-même dans sa pensée, dans sa relation à l'autre. Et quand on rencontre quelqu'un, c'est une rencontre et je pense qu'avant, elle se construisait elle pouvait se construire en tout cas, ou elle se construisait régulièrement sur des failles et peut-être de plus en plus, on va se libérer de ces failles-là et avoir des vraies rencontres. Enfin, c'est ce qui se passe, on voit beaucoup les couples, les nouveaux couples, on va dire, d'aujourd'hui qui sont plus matures en fait et qui se connaissent eux-mêmes en fait, chacun des membres, des protagonistes du couple se connaît finalement beaucoup mieux. Et donc, ouais. Pas de traumatisme avec la princesse aux cheveux longs et blancs. Alors peut-être avant de passer à une autre question, vous êtes tous les deux hérités de couples qui sont encore ensemble, vos 2 parents pour le coup. C'est vrai. Tout à fait. Vous avez 2 modèles existants, durables et amoureux. Ouais. Ouais, ce qui fait peut-être, en tout cas en ce qui me concerne, la croyance du sentiment amoureux ad vitam aeternam, je sais pas, oui c'est possible. Hein. Disons que moi je sais que j'ai voué et je voue toujours un idéal fort sur mes parents et leur histoire à la fois d'amour et familiale.
Des fois, ce que je me disais, c'est qu'au final, on pense que réussir un couple, ça va nous arriver à tous les coups et qu'à partir du moment où on se met en couple, ça va fonctionner. Et je me dis de plus en plus que ça peut en effet fonctionner, mais c'est pas à tous les coups. Et on ne sait pas si c'est sur le premier coup, le deuxième coup, le troisième coup. Et c'est peut-être cette ouverture-là qu'il y a aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être d'arriver à accepter que cette histoire d'amour durable et belle, elle peut arriver, mais elle est peut-être pas de fait à partir du moment où on rencontre quelqu'un, comme c'était peut-être le cas à une époque dès nos vingtaines d'années en tout cas. J'adhère à ce que tu dis. La durabilité n'est plus le facteur de réussite. On vient d'une culture qui nous a plutôt éduqués à distinguer. Alors, c'est vrai qu'on ne mélangeait pas historiquement la vie privée et la vie professionnelle. En entreprise, on était organisé par service, par fonction, on ne travaillait pas vraiment par projet. Et puis, la société du sens a pointé le bout de son nez. Elle a confronté les personnes physiques et morales à la fameuse raison d'être et à l'éthique. Ce qui est impressionnant quand même dans votre histoire, c'est qu'en vous lançant à 3 couples dans la création du LICA, on vous laissera expliquer ce qu'est le LICA, ce laboratoire d'intelligence collective et artificielle, vous avez adressé le sens et la fin des séparations. J'imagine que ça ne doit pas être simple tous les jours, et puis que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette capacité à créer en couple et à plusieurs avec cette intention. Alors peut-être que vous pourriez nous donner un peu d'informations sur la genèse de ce projet de vie, parce que finalement c'est un projet de vie. Et puis surtout, nous parler de vos convictions qui se sont ébranlées, et puis des nouvelles croyances qui ont peut-être émergé. Je pense que il y a eu une première étape peut-être qu'on n'a pas complètement conscientisée, ou cette création, en tout cas, elle est vraiment née d'une rencontre, mais déjà, en effet, déjà une rencontre fusionnelle entre 6 personnes, je dirais. Et on avait, je pense, à ce moment-là, complètement sous-estimé le fait que d'être des couples allait accélérer en fait la mise en œuvre de la création, en tout cas d'une structure. Et plus je m'y suis penchée, en tout cas plus j'y vois que c'est en effet quand on est en couple, il y a déjà une confiance qui s'est tissée à travers le temps, à travers certaines épreuves, et que du coup ça a été comme un mini laboratoire d'incubation et d'accélération pour échanger, que ce n'était pas uniquement 6 personnes qui se rencontraient, mais bien 3 entités, donc un peu moins, et que du coup ça a accéléré cette mise en œuvre. Et c'est vrai qu'en 3 ans, on a réussi à monter une structure qui aujourd'hui arrive à vraiment déployer des projets importants. Et je pense que cette histoire de confiance est vraiment un socle. Et l'autre chose à laquelle je pense, en fait, comme un peu étincelle qui a pu réaliser ce moment magique, c'est un peu j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est vrai que c'était assez émouvant. C'est le fait de mettre une diversité comme ça au centre pour répondre à des enjeux société forts, et d'y mettre une diversité liée aussi au genre. Et je pense qu'on n'aurait pas été équilibré autant de garçons que de filles, on n'aurait pas non plus eu la même dynamique. Alors sur le moment, c'est difficile d'en prendre conscience, mais en tout cas, dans tous les mécanismes qui nous ont traversés, tous les processus d'intelligence collective qu'on a mis en place, le fait d'être à égalité hommes et femmes a beaucoup joué, et je pense a permis d'arriver à trouver un juste milieu et une création qui faisait sens dans notre monde aujourd'hui. Donc tu dirais le couple au point de départ comme incubateur sécurisant d'un projet un peu plus vaste? Tout à fait. Okay. Et aussi, c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je l'avais déjà fait par ailleurs et avant seul, beaucoup aussi au sein des 6 cofondateurs. Et on le sait, c'est vraiment un challenge. Et c'est un challenge qui peut des fois mettre à mal une famille entière, ou en tout cas, c'est difficile. Et en effet, je pense de le faire à 2, c'est un socle sécurisant et un socle aussi beaucoup plus agréable, beaucoup plus ludique. Peut-être, Jérôme, tu peux nous expliquer maintenant la raison du LICA, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une énergie et une volonté
de porter un projet à plusieurs dans des relations amoureuses philae, on va dire, entre vous six. Mais pour autant, il y a quand même un énorme projet avec beaucoup de fonds derrière par ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Donc sur la raison d'être du LICA, ce qu'on fait, Ouais. le LICA, oui, en fait, c'est un peu, alors c'est né de la volonté de transformer la société en s'appuyant sur, nous on dit que c'est 2 technologies de pointe, une qui est liée aux technologies numériques, que ce soit l'intelligence artificielle ou la blockchain, ça c'est, on va dire, le premier pilier technologie de pointe du LICA, et l'autre technologie de pointe, c'est une technologie humaine, qu'a évoqué Claire, qui est l'intelligence collective. Donc en fait, en nourrissant des projets qui sont à dominante numérique avec de l'intelligence collective, on pense qu'on peut mieux faire, parce que justement, on va rassembler autour de ce projet des personnes qui ont une diversité de pensées et de besoins. Et à l'inverse, on pense qu'on va pouvoir alimenter le déploiement de l'intelligence collective avec des outils numériques. Donc en fait, on essaie de croiser ces 2 disciplines, ou ces 3 ou 4 disciplines, parce qu'au final, il y a plus que juste le numérique et l'intelligence collective, mais on va dire que, pour faire simple, on croise ces deux disciplines-là pour adresser des projets qui peuvent être d'envergure plus ou moins grande, comme celui qu'on mène actuellement, qui est financé par le ministère du Travail, et qui s'appelle Réalise tes rêves, qui a vocation à justement booster des personnes qui sont un petit peu en dehors des radars de la société ou un peu aux extrémités de la société. Claire le disait, ça fait 3 ans. Vous avez fêté les 3 ans du LICA aujourd'hui, pratiquement. Oui, c'est ça. Et alors, des convictions peut-être qui ont été mises à mal, et puis au contraire aussi des énormes surprises qui étaient de fait imprévues au croisement de ce projet d'intelligence artificielle et d'amour. C'est vrai qu'en 3 ans, c'est un chemin, et on a vécu, on va dire, des montagnes comme des creux, peut-être des choses qui se sont ébranlées. C'est que il faut être en effet très en conscience qu'on crée aussi en couple, et que ça peut aussi créer par moments des difficultés à l'intérieur du couple. Donc c'est comment on met bien en place dans nos systèmes des espaces pour que le couple se fasse pas complètement avaler quelque part par le projet de création. Donc ça, c'est une des premières choses dont on s'est aperçu, et dont on a de plus en plus, en tout cas, je dirais, mis de points de vigilance. Et puis après, ça reste encore une grande joie, en tout cas, d'avancer avec nos compatriotes, et d'avancer, en tout cas, même pour nous deux, en tout cas, et si je peux le dire depuis moi-même, une grande joie d'avancer à 2 dans ce projet qui grandit jour après jour. Et du coup, la place que le projet a pris, c'est devenu quelque chose d'assez protéiforme. Il n'y a plus vraiment de distinction entre Claire et Jérôme à la maison, Claire et Jérôme au LICA, Claire et Jérôme en vacances. Claire et Jérôme à la plage. Claire et Jérôme qui aimeraient retourner à la plage. Ouais, c'est vrai que oui, ça prend de la place. Après, on essaye, nous, il y a des moments où on essaye de vraiment sacraliser des moments juste à 2, sans projet au milieu. Donc, mais c'est vrai que c'est... même dans ces moments-là, on peut déraper. Et au fait, qu'est-ce qu'il t'a dit, ou comment ça se passe là-dessus? Donc oui, il y a une difficulté, un petit challenge à avoir, mais en même temps, ce que dit Claire, moi c'est la première fois que je le vis. Personne n'avait vécu ça avant, mais c'est vrai que le fait d'être à 2 sur un projet comme ça, on se nourrit de l'amour de l'autre, et on se nourrit de l'énergie de l'autre, on se rassure, et puis c'est vrai qu'en termes d'idées, ça va. C'est un peu quand même non-stop, donc. Mais ça nous traumatise pas trop. Enfin, on arrive à le gérer en tant que couple, en tout cas, je crois. Je dis ça sous le contrôle de Claire. Non, mais c'est vrai. Après, on est aussi sur un projet et des sujets qui nous passionnent. Et donc, même si c'est un dimanche après-midi, mais qu'on est en effet sur un banc au soleil
et qu'on est en train d'échanger sur un projet qu'on a en commun, des fois c'est aussi agréable parce qu'on peut recevoir vraiment un feedback sincère de l'autre. Et ce qui n'est pas toujours évident en fait avec ses collègues, des fois de demander quelque chose de très sincère parce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent venir interférer, alors que là, tu attends vraiment que l'autre te donne son point de vue et tu peux encaisser, on va dire, son retour. Et ça aide beaucoup, ça aide énormément. Jérôme et Claire, on intègre peut-être malgré nous que nous allons devoir vivre en instabilité perpétuelle. C'est sûrement une nouvelle normalité. Les enjeux d'évolution sont inédits. Comment vivez-vous d'être à deux dans ce contexte ? Très simplement, je dirais que c'est à la fois rassurant d'être à deux, enrichissant parce que là, c'est aussi l'occasion de poursuivre des échanges et puis ça peut être remuant également parce que en fait, comme tous les couples, on n'est pas tous avec la même sensibilité, on peut avoir des visions différentes. Donc, nous, par exemple, notre façon de traverser le confinement, elle nous ramène assez régulièrement à ces différences. Donc, on en rit, on en discute aussi, mais globalement, on vit très très bien le fait d'être à deux. Bingo. En intelligence collective, quand on ne veut pas redire exactement ce qu'a dit la personne, on dit bingo. En tout cas, tu l'as dit, Jérôme, avec beaucoup d'intention, en tout cas. On le vit bien d'être à deux. Et sinon, au-delà d'être un laboratoire d'intelligence collective et artificielle, vous êtes aussi un laboratoire d'intelligence avec vos ex-conjoints. Sacrée logistique de vie quand même, tous les 5, non ? Un peu de storytelling ou je sais pas, il y a une méthode. 5, Luna, plus 2, donc ça fait 7. Oui, 7, pardon, 7, ça me dépasse. Même nous, parfois on se trompe, on se trompe et c'est vrai que le chiffre 7 est un chiffre fort. Et éminent même. Non, c'est vrai, c'est une logistique et avec le temps, on trouve aussi des moyens facilitants. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, au bout de 7 ans, en tout cas, on est arrivé à pas mal se rassembler. On vivait à des endroits différents dans Marseille. Et donc aujourd'hui, moi j'habite sur le boulevard Longchamp à Marseille. J'ai mon ex-conjoint qui habite sur le même boulevard de l'autre côté. Donc moi je suis au 120, en 129 il est au 110. Et attention Claire quand même, parce qu'il y en a qui vont débarquer chez toi. Hein? Fais attention, donne pas ton code. Alors, je ne donnerai pas la bonne sonnette. Jérôme est juste un petit peu plus haut sur le boulevard. Et voilà, et même son ex-femme est à, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Donc, on a facilité aussi les transitions des enfants en se rapprochant quand même les uns les autres, en essayant de rapprocher les écoles. Mais c'est vrai que si on peut raconter les rentrées scolaires, si c'est sur notre semaine, sont assez impressionnantes parce qu'on peut avoir 5 enfants qui rentrent dans 5 écoles différentes. Et quand tu es entrepreneur et que tu as pas mal de travail, c'est un challenge. Tu as fait une blockchain rentrée, Jérôme ? Une blockchain spéciale rentrée. Ouais, on n'en est pas là, mais c'est vrai. Mais j'y pense à des systèmes de... Et je pense que ça pourrait aider beaucoup de parents qui sont séparés parce qu'en fait, un des gros points quand même, c'est la logistique, comme tu le disais. Moi, les filles sont un petit peu plus loin quand même que les garçons de Claire. Et je rêve d'un système où le vendredi, par exemple, elles partent à l'école, elles mettent dans une voiture autonome ou pas autonome leurs affaires, qui les amènent direct chez leurs parents. Et comme ça, elles n'ont plus à gérer ce transvasement d'affaires qui peut être assez conséquent finalement. Donc, je pense que ça va peut-être arriver, ça, un système de. Tu veux un smart divorcing city? Oh yeah! Oh yeah! Mais ce serait utile pour le coup. Après, je crois aussi que quand on travaille, vous, sur l'intelligence collective, est-ce que vous utilisez ce que vous mettez en place avec vos clients, avec les 2 autres couples qui forment le LICA aussi,
Ça, dans votre domaine, j'allais dire la plus perso et plus privée? Ouais, Oui, oui. on s'amuse à faire des sessions effectivement avec les enfants quand on doit prendre une décision, que ce soit pour déménager quand il était question de déménagement, de destination de vacances, de comment on va s'organiser pendant les vacances régulièrement. Et les enfants adorent ça, d'avoir un bâton de parole, de pouvoir noter des idées tous en silence pendant un moment. Bon, au début, ça les fait rire, mais en fait, ils aiment bien. Et ils sont très attentifs au respect des temps de parole, notamment, j'ai remarqué, et de ne pas se couper la parole. J'ai l'impression que c'est presque naturel. Alors de là à dire que le LICA consoliderait votre capacité à déployer votre modèle opérationnel familial, il n'y a qu'un pas. C'est votre laboratoire en fait. C'est votre Bah oui, oui, incubateur. non, non, mais c'est vrai, c'est notre laboratoire où on a testé beaucoup de méthodes, beaucoup de processus, et ça nous permet, bon, je pense qu'on les transpose quand même dans la dimension familiale, parce que c'est pas les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes questions, mais en tout cas, je pense que ça nous aide beaucoup. Donc, il y a aussi comment ça peut aider sur toute la partie conflit en fait et médiation de conflit. Et dans l'intelligence collective, on travaille beaucoup à consolider la confiance et à consolider comment on peut coopérer, avoir un objectif commun. Et ça, c'est quelque chose, quand il faut organiser pendant un confinement, la manière dont chacun va devoir contribuer à la vie familiale, c'est très enrichissant. Donc oui, oui, il n'y a qu'un pas, même des fois, je dirais, il n'y a vraiment qu'un centimètre. Et vos enfants dans tout ça, peut-être la première génération qui hérite d'une vraie pluralité de modèles de vie à deux, finalement. Alors, est-ce qu'ils sont ouverts au modernisme amoureux ou finalement plutôt romantique? J'avoue que c'est une question et souvent on en parle tous les deux et je crois qu'en fait moi en tout cas je suis très curieuse. Je sens bien que ça va pas du tout être la même chose que nous. Ils oscillent beaucoup en fait sur leur projection amoureuse. Donc je ne sais pas, je sais vraiment pas. En tout cas, dans ce champ qui leur est laissé complètement finalement ouvert et peut-être beaucoup plus ouvert que nous puisque moins de poids culturel. Je suis en effet très curieuse de voir comment ils vont naviguer à travers leurs rencontres amoureuses et de voir comment justement en ayant toutes ces clés et des clés nouvelles, qu'est-ce que ça va pouvoir produire. C'est marrant, t'écoutant Claire, je me dis, je fais un constat assez simple que c'est vrai que sur ce thème amoureux, on va à l'école de nos parents quand même. On a simplement l'école de nos parents. Exactement. Et Ah, c'est pas à l'école. À l'école, enfin, nulle part on nous apprend exact. à aimer ou à bien aimer en tout cas et à en profiter. Ouais. Donc oui, oui, non, t'as raison. Il y a l'école de nos parents et puis après, c'est vrai que souvent c'est la vie qui nous a forgé peut-être un autre idéal ou qui nous a emmené plus loin peut-être de ce qu'on imaginait. Mais oui, oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a même beaucoup plus de représentation que uniquement les parents pour les enfants. Et toi, Jérôme? Ouais, je pense que c'est des enfants qui, du coup, alors entre modernisme amoureux ou romantique, je sais pas. Là, c'est un gros point d'interrogation et aussi très curieux. Mais je pense par contre, ces enfants, ils vont être peu naïfs finalement sur les difficultés qu'un couple peut rencontrer. Et s'ils adoptent tous ces outils qu'on a à disposition pour se connaître vraiment en profondeur, je pense qu'ils vont pouvoir gagner un temps précieux dans la construction d'un couple ou de différents couples au cours de leur vie et finalement développer aussi une vraie souveraineté. Moi, c'est ce que je leur souhaite finalement le plus, c'est quel que soit le chemin, quelle que soit la typologie de couple ou d'amour ou de relations amoureuses qu'ils peuvent avoir, c'est d'être totalement souverain et le plus possible en connaissance de soi-même pour s'ouvrir finalement à des relations qui seront forcément du coup joyeuses, étonnantes et en confiance avec la vie, laisser le hasard venir. Enfin voilà, je pense que ils ont beaucoup plus probablement
de modèles qui sont déconstruits et du coup et d'outils de développement. Encore une fois, on revient beaucoup sur les outils de développement personnel, mais on en voit tellement la portée et la puissance que je leur souhaite de les traverser et de s'y approprier. Bon. En tout cas, je pense qu'ils n'échapperont pas à la surprise de l'amour et je leur souhaite. Et ça, je pense qu'à chaque fois, c'est un ouragan qui nous transforme et nous transporte. Et j'ai envie à chaque fois de leur dire, vivez ça et profitez-en. La surprise de l'amour. Alors, c'est peut-être la seule chose qu'on pourra jamais apprendre ni comprendre. Exactement. Je pense qu'à travers les temps, quand on lit tous les livres, quand on voit toutes les histoires d'amour qu'il y a pu y avoir, comment notre petite planète a pu vibrer avec tout ça, je crois qu'on n'en a pas encore fini en tout cas. Donc, Eva Illouz, si tu nous entends, nous on y croit encore. Nous on y croit encore. Ce n'est pas la fin de l'amour. On y croit encore. Alors, avant de nous quitter tous les quatre et de vous remercier pour ce moment, Jérôme et Claire, c'est quoi pour vous un duo ? Quelle serait votre définition du duo ? Je dirais 2 personnes qui arrivent à fonctionner avec leurs faiblesses et leurs forces. Ouais, puis je rajouterais 2 personnes qui s'admirent. Eh ben, un énorme merci pour ce moment Ouais. à 4, à 2 x 2, intime et authentique. Merci beaucoup, Jérôme et Claire. Merci Merci Luna. beaucoup à vous. Merci. À vous. Merci du fond du cœur à vous pour cet espace. Ka et Luna. Luna.